Rebonsoir, soir d'info, seconde partie qui reçoit Assane Samb. Il est le directeur de publication du quotidien Rewmi, analyste communicant. Bonsoir, monsieur Assane Samb. Ouais, nous sommes des confrères. Oui, il est passé par le prénom Assane Samb. Bonsoir. Bonsoir Barthélémy. Bonsoir Binta. Bonsoir également à monsieur Samb. Alors, la grande coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi vient d'être mise en place, dont la désunion la plus totale, parce que les grands partis, ou bien même le PDS, Bokk Gis Gis et d'autres partis ont dit qu'ils ne vont pas adhérer à cette grande coalition. Déjà, quelle est votre lecture par rapport à ça? Voilà, il faut saluer d'abord cette initiative qui est bonne. Il y a un peu de retard, c'est vrai, dans sa mise en place, parce que depuis 2 ans, l'opposition aurait pu s'organiser pour préparer un peu les élections, parce que la machine, elle est trop importante voilà, pour être déboulonnée par un simple parti. Il faut une coalition forte. Malheureusement, le PDS, qui est une des machines les plus importantes, machines électorales de l'opposition, ne participe pas. Et je m'en doutais un peu. Je disais seulement que peut-être que le protocole de Marcel Koudiana n'est pas encore enterré. Il y a des vérités, des gens parlent de problèmes de leadership, mais je ne crois pas trop, parce que je pense que les locales ne posent pas trop de problèmes de leadership. On peut avoir un leadership alternatif facilement. Il y a eu des problèmes de fond liés au PDS lui-même, à la complexité de sa posture et de sa situation. Mais justement, quelle explication donner à la posture du PDS? Écoutez, je pense qu'il y a des non-dits, trop de non-dits dans la démarche de M. Ablaye depuis 2019, depuis son départ à Conakry, son entrevue à Alpha Condé. Après, il y a eu Amassali Djinan, Karim Wade qui envoie 5000 kits de santé que le ministre de la Santé réceptionne. Et le fait que son absence de consigne lors de la présidentielle. Voilà l'absence de consigne. Tout cela montre justement une sorte d'ambiguïté dans la démarche. Peut-être qu'il y a des non-dits, il y a des discussions, il y a peut-être un deal. En tout cas, tout est lié. Un deal avec l'État, entre le PDS, le Macky Sall, sous la supervision du Khalife général du Mouride, d'un certain nombre de personnalités. Le fait que Idriss Seck ait rejoint le camp signifie beaucoup de choses, parce que le Khalife discute avec tout le monde. Et donc, quelque part, je pense qu'il y a un deal. Bon, voilà, ni les Sénégalais... Parce que Macky Sall avait annoncé un Gloria qu'on ne connaît toujours pas. Justement. On ne sait pas qui ça peut être. Qu'il s'agisse justement, pourquoi pas, des candidats qui tardent à revenir. Parce qu'on nous avait annoncé 2021, en 2021, il devrait être là, le protocole devrait prendre fin, le protocole de Qatar, j'entends. Et donc, on attend Karim, et peut-être la surprise est à ce niveau-là. Et le fait que l'Ablaye adopte cette posture encore est de nature à affaiblir davantage cette opposition, à créer une sorte de confusion dans les têtes, y compris dans la tête des libéraux. Parce que là aussi, ils ne savent pas trop à quel point se vouer. On est dans une sorte de confusion totale. Et bien entendu, c'est cette posture qui explique le fait que le PDS ne peut pas asseoir un ancrage certain dans l'opposition. D'accord. Pour revenir un peu sur Yewwi Askan Wi, cette nouvelle coalition, est-ce qu'en réalité, nous ne sommes pas en train d'assister à une coalition contre nature au regard de la façon dont ça a été précipité? A priori, toutes les coalitions sont contre nature. On n'a plus d'idéologie dans les partis. Ni dans les partis, ni dans les coalitions. Les gens sont devenus des sortes de réalistes. On y va par réalisme. C'est-à-dire qu'il faut se regrouper, unir ses forces pour vaincre une personne qui est là. C'est juste ça. Après, on va dégager la personne. Après, on va voir. On va gérer ensemble. Donc, il n'y a pas d'idéologie. Les gens. Donc, c'est ce qui, en partie, explique la courte durée de vie de ces coalitions. Oui. Surtout quand c'est une coalition d'opposition. Quand on est frustré, on parle. Mais pour une coalition de pouvoir, on peut rester. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages autres. On est DG, on est ministre, on est PCA, etc. Donc on peut rester pour cela. Mais pour une coalition d'opposition, c'est encore beaucoup plus fragile. Mais quelle est aujourd'hui la bonne solution? Une grande coalition qui regroupe toute l'opposition ou bien des coalitions éclatées? Je pense que d'abord, il faut que les grands partis... On a entendu Pape Diop le dire quand même, il faudrait quand même 2 grandes
coalition de l'opposition, ce serait mieux. Mais ici, on risque d'avoir 4 ou 5 coalitions au moins. Mais le mieux, c'est d'avoir au moins 2 coalitions, c'est vrai. Une grande coalition et peut-être d'autres coalitions qui seront moins importantes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas être noyés un peu dans le groupe. Et qui, du fait qu'ils n'ont pas de poids politique important, ne pourraient pas assumer un certain nombre de responsabilités. Ils pourraient être écrasés. Et c'est ce qu'ils évitent justement. Ils avaient annoncé les couleurs avec la coalition des 4. Voilà, déjà. les petits mouvements, les petits partis, on les appelle petits parce que c'est pas que les petits poussés politiques. Les leaders ne sont pas petits qui sont à la tête, mais c'est leurs mouvements qui sont petits. Les partis également, parce que ils ne sont pas encore massifs. Il n'y a pas une masse derrière. Et quand ils arrivent, ils n'ont pas de bons arguments pour se positionner correctement. C'est ça qui pose problème. Et c'est ce qui fait qu'ils veulent également s'individualiser et créer d'autres coalitions. C'est ça qui explique justement ces choses. D'accord, une coalition, on le sait, ça demande des stratégies, des moyens, une bonne organisation. Est-ce que l'idée a été bien mûrie ou alors c'est une simple vengeance contre Macky Sall qui s'organise? Oui, je crois que c'est une réaction de survie, on va l'appeler une réaction de survie, parce que c'est du réalisme, encore une fois, c'est du pragmatisme, on l'appelle comme ça en politique. Il faut y aller, après on va voir. C'est-à-dire, on dira que ce n'est pas organisé, il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de règlement intérieur, ça oui. Ils ne sauront même pas quoi faire après. Mais pour le moment, il faut aller ensemble. Sur le principe, je parle bien du principe. Et ensuite, éventuellement, définir une feuille de route. Maintenant, sur les modalités, on verra après. On verra au fur et à mesure des... Ce sont ces modalités qui risquent de poser problème. Voilà, au fur et à mesure des réalités, des problèmes qu'il faut résoudre, etc. À partir du moment, les gens pourront y voir beaucoup plus clair. Mais aujourd'hui, s'ils sont rigides sur les principes, ça risque de décourager. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont flexibles, ils s'ouvrent à tout le monde, ils essaient d'avoir tout le monde autour. Et après, maintenant, sur les modalités concrètes, en fonction d'ailleurs de la nature des élections, parce que les locales ne sont pas les législatives ne seront pas la présidentielle. Vous voyez un peu. En fonction donc de la nature de l'élection, on verra quelle posture adopter. Mais une opposition unie, ça a toujours porté ses fruits. On a vu ce qui s'est passé avec Benno Siggil Sénégal en 2009. Elles ont pu quand même soulever des montagnes. Ils ont eu beaucoup de mairies parce qu'ils étaient ensemble. Ils auraient pu gagner la présidentielle si Tanor et Mias s'étaient entendus. On les a sanctionnés en élisant Macky. Parce qu'en fait, vous parlez d'opposition unie. Oui, psychologiquement, ça renvoie un excellent message à l'opinion. Pour leur dire que voilà, nous sommes l'opposition, nous incarnons l'opposition, c'est-à-dire des gens qui sont contre le pouvoir, et que nous allons travailler pour vous. C'est pour ça que nous donnons la main. Et nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Ça, c'est le message qu'on envoie. Donc la stratégie peut, entre guillemets, être payante. Voilà. Mais s'il y a un problème au sein de l'opposition, comme c'est le cas actuellement, eh bien, ça renvoie le message contraire. Absolument. Les gens vont se dire, mais écoutez, ces gens-là, ils pressent pour leur chapelle. Donc, ils ne sont pas là pour nous, ils sont là pour les intérêts. Et on risque de les sanctionner. C'est ça le risque gros. D'ailleurs, et Maître Abdoulaye le sait parfaitement. Je pense que, moi je le dis, peut-être je le taquine un peu, depuis 2019, il ne cesse de travailler, entre guillemets, pour Macky Sall. Malheureusement, c'est une posture qui arrange Macky Sall. Parce que ça renvoie une très très mauvaise image de l'opposition aujourd'hui. Quand le communiqué est sorti du PDS pour dire non, on ne va pas accepter, voilà. Et ça tient beaucoup, mais les autres l'ont fait avant d'ailleurs, clairement. Et qu'est-ce que les gens vont se dire? Bon, ils sont tous pareils, quoi. De toutes les façons, ils sont tous pareils. Vous voyez un peu ce que ça fait. Quand on entend Pape Diop qui n'a pas adhéré, c'est un libéral. Ça, c'est un problème. C'est Mamadou Diop Decroix qui est un proche de Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade qui est un libéral. Ils sont tous de l'autre côté. À la limite, la famille libérale. On se dit qu'est-ce que c'est trame? On se demande d'ailleurs qu'est-ce que c'est trame? Qu'est-ce que c'est trame? Parce qu'en réalité, Wade l'avait prédit, voilà, ils seront là pendant longtemps, etc. Et aujourd'hui, il sait qu'à rejoindre. Donc, personne ne pouvait imaginer cela. Absolument. Et d'autres surprises vont venir par rapport à cette situation-là. D'ailleurs, quelqu'un a parlé de vraie opposition et de fausse opposition. Il n'avait pas forcément tort. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, soi-disant, mais qui, forcément, peut-être, quelque part, ont d'autres ambitions. Vous voyez, ils ne sont pas forcément contre Macky Sall. Parce qu'il ne faut pas oublier que Macky fait beaucoup de négociations, de tractations, et ses ambitions, c'est véritablement d'asseoir une sorte de majorité présidentielle beaucoup plus élargie que Benno. Et c'est pour ça
ça d'ailleurs qui écrase pas mal de ses proches de l'APR. Je ne crois plus tellement à l'APR en tant que tel, en tant qu'appareil politique, mais plutôt à une très grande majorité, avec tous ses amis, des gens qui, vraiment, pour des raisons X données, eh bien, vont le rejoindre. Mais tant que l'opposition ne règle pas ses problèmes d'ego et de leadership, ça risque de leur être fatal et de porter bonheur à Macky Sall lors des prochaines échéances électorales. Pour le moment, les égos ne s'affichent pas trop, sauf pour ce qui concerne les Tchernon, les Abdoumbaye, ça on les a entendus, c'est vrai. Mais pour ce qui concerne le PDS, les Bokk Gis et autres, les réalités sont autres. Oui. C'est-à-dire que c'est d'autres motivations qui sont liées à leur propre configuration, à leurs ambitions personnelles du moment. Et c'est ça qui explique un peu cette rébifade. C'est une rébifade parce que si Moussa Fassi... Mais qui va accepter d'être derrière personne? Khalifa Sall est-ce qu'il va accepter d'être derrière... Surtout quand il s'agira de confectionner... C'est à la présidentielle que ce serait difficile. Mais aujourd'hui, supposons avec les locales, ils pouvaient choisir, opter pour un leadership alternatif. C'est-à-dire, celui-là est leader pour 6 mois, après l'autre va prendre, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'organiser pour les investitures, mettre des gens et les soutenir ensemble. Ça, c'est pas difficile. S'ils voulaient le faire. Mais apparemment, non. Il y a encore un problème. Ici, au Sénégal, on a un problème de démarcation nette entre le pouvoir et l'opposition. On ne sait pas forcément qui est qui. Oui. Et ça, c'est un problème très sérieux. Parce que même au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, parfois, on dit non, en réalité, telle personne ne travaille pas pour Macky Sall. Vous voyez, il y a des suspicions à ce niveau-là. Et ça crée une grosse confusion et les gens ne savent pas trop quoi faire. D'accord. On le sait, les élections locales, maintenant, c'est le suffrage universel direct. Est-ce que l'opposition a une chance de gagner aujourd'hui? L'opposition, je parle des 2 coalitions qui se dessinent, a une chance de gagner beaucoup de communes si l'on sait que certains brandissent même le vote sanction contre le pouvoir. Oui, ils peuvent gagner certaines communes, mais beaucoup, ça, je pense qu'il faut davantage travailler. Ce que je suis en train de, ce que je vois actuellement ne m'encourage pas à dire justement que l'opposition va gagner beaucoup. Parce que d'abord, on a un problème pour définir cette opposition. Parce qu'il y a un problème avec le PDS, il y a un problème avec Bokk Gis. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de candidats, non. Mais les gens ne vont pas travailler ensemble. Et si vous ne travaillez pas ensemble, la machine Benno... Les investitures vont même poser problème. Les investitures. Oui. Maintenant, tout le monde a les mêmes problèmes pour ce qui concerne les locales. Parce que les locales, quand même, ce sont des élections spéciales. Avec un leadership local. C'est très dangereux d'ailleurs pour Ousmane Sonko d'être candidat à Ziguinchor. C'est ce que je pense. Pourquoi? Je lui aurais jamais conseillé. Pourquoi pas? Parce que s'il perdait la mairie, vous voyez un peu psychologiquement ce que ça allait faire. Les gens vont dire qu'il ne peut même pas gagner Ziguinchor. Donc, ça allait décrédibiliser. Il ne pourra pas être devant. Son image. Il ne faut pas qu'il soit candidat à Ziguinchor. Ça, c'est extrêmement dangereux pour lui. Parce que Ziguinchor, quand même, il y a Baldé, il y a les Benoît, il y a les trucs, comment dirais-je, les gens directeurs de l'AIDB. Les gens du PS, Robert Sagna. Il y a tous ces gens-là. C'est risqué pour Ousmane Sonko de se tenter dans une bataille à Ziguinchor. Non. Vous voyez, parce que c'est ça un peu les locales. C'est un peu spécial, hein. Au-delà des clivages partisans et tout le reste. Mais Ousmane Sonko ne peut pas se présenter quand même au local comme maire de Ziguinchor. Il est arrivé 3e ou 4e. Pour moi, c'est pas bien. 3e à la présidentielle. Ce ne serait pas une bonne idée parce que voilà, il faut qu'il s'affiche comme leader au niveau national. C'est mieux pour lui. Mais si jamais il perdait les élections à Ziguinchor, ce qui n'est pas impossible, ça allait se dépeindre négativement sur son image et sur son avenir politique. D'accord. Donc il faut faire très attention à ce niveau-là. D'accord. Vous l'avez dit, ces élections peuvent être à la limite qualifiées d'avant-première de la présidentielle de 2024. Est-ce que si l'opposition perd beaucoup de communes, cela ne va pas en tout cas précipiter sa mort? Écoutez, on ne peut pas parler de mort parce que, vous savez, les locales, ce sont des élections spéciales, comme je l'ai dit tantôt. Ensuite, c'est vrai que ça va préparer le terrain quand même à Macky, qui sera beaucoup plus encouragé dans ses dessins politiques. On ne connaît pas trop ses dessins politiques, mais c'est de 2 choses l'une. Soit il choisit un dauphin, à la mauritanienne, ou bien au niveau de ce qu'a fait le Burundi, Pierre Nkurunziza. On a vu des dauphins. Ou bien
lui-même, il se représente. Comme ça a été vu en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc. Alpha Condé, Alassane Ouattara, etc. C'est les deux alternatives qui sont possibles. Mais dans tous les cas, il voudra gagner. Il faut que son camp gagne. Oui. C'est ça qui est important pour lui. Il faut que son camp gagne. Donc il est en train de tout faire. Il est en train de se préparer pour ça. Voilà, il est en train de tout faire pour faire gagner son camp. Oui. Ce n'est pas la personne de Macky Sall forcément qui est importante, mais le camp Benno. Et ce n'est pas une coalition présidentielle. Voilà, il est en train de maximaliser un peu les chances pour cela. Et malheureusement, l'opposition, une bonne part de l'opposition travaille à l'aider. Oui. Parce que cette démarche-là, ces quiproquos-là, ce tohu-bohu-là auquel on assiste là, mais ça ne fait qu'arranger. Et aider Benno à un meilleur ancrage. Et ce n'est pas bon. Parce que les Sénégalais sont en train de suivre. Oui, mais dans Benno aussi, il y a beaucoup de frustration. Oui, mais les gens ont du mal à l'exprimer forcément. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambitions locales. Les gens voudraient être maires, voudraient être positionnés, etc. Ça, c'est clair. Et puis, c'est de bonne guerre. Mais ils hésiteront à partir. En 2014, on a vu que Sega Camara, qui avait osé défier, et on l'a exclu du secrétariat national à la sécurité alimentaire. Il était presque le seul. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aura d'autres défections? Bon, on a entendu Adama Faye au niveau des grands, mais depuis, on ne l'a plus entendu. Mais il y aura beaucoup de remous, certainement, des frustrations. Mais Macky tient Benno. Et il y a un minimum d'organisation, un minimum d'entente. Ce qui n'est pas le cas pour l'opposition. Et c'est ça que l'opposition devrait essayer de réussir. Essayer de travailler, à aller ensemble, à se donner la main et essayer d'aller ensemble aux élections. Ça, c'est extrêmement important du point de vue de l'image que cette opposition renvoie justement au Sénégalais lambda. Parce que les gens ont envie de voir des gens de rupture. Des gens, ça c'est pas un simple slogan. Le Sénégal rêve, surtout la diaspora, les jeunes. Ils souhaitent voir des gens, des leaders de rupture. Ousmane Sonko l'a incarné, mais il y a des limites. Il a besoin du PDS, il a besoin de beaucoup de Gis, il a besoin pour capter un certain électorat qui est hésitant pour le moment, en se disant qu'il est jeune, qu'il est impulsif, qu'il est peut-être violent, qu'il est anti-système. Voilà, anti-système. Bon, il y a des gens qui, s'il y avait Pape Diop, s'il y avait beaucoup, comment dirais-je, le PDS, s'il y avait tous ces gens-là, heureusement qu'il y ait Khalifa encore, ce serait formidable. Khalifa quand même qui a perdu ses droits civils. Ah oui, ça aussi c'est un autre problème. C'est un autre problème. Raison de plus pour Khalifa de se battre. Dans le cadre de son mouvement, le mouvement qui ne disparaît pas, Sénégal, même si son leadership en tant que tel va poser problème du fait de ses difficultés. Justement parce que le plus souvent, on a l'impression que ce sont les initiateurs des coalitions qui veulent coûte que coûte être devant. Non, mais pas forcément. Voyez-vous, surtout pour les locales. Pour les locales, par exemple, c'est clair, il y a beaucoup de candidatures qui se positionnent au niveau de Tahaou, par exemple, à Dakar. On a entendu Barcelini, on a entendu certainement Wardini, etc. C'est comme ça que ça va se passer. Khalifa a tout intérêt aujourd'hui qu'il y ait alternance pour qu'il recouvre tous ses droits. Parce que dès qu'il y a alternance au niveau du pouvoir, les problèmes sont terminés. On peut voter une loi d'amnistie, on peut le réhabiliter, il le sait. Et donc la meilleure façon aujourd'hui, c'est de travailler avec des gens sérieux, voir comment on peut asseoir les conditions d'une bonne alternance. Mais malheureusement, il y a le PDS qui est là et dont on ne connaît pas ni les ambitions, c'est comme si dans un jeu de poker, le PDS faisait toujours hors-jeu. Oui. C'est l'impression que ça donne. C'est tout ce qui intéresse Abdoulaye Wade, c'est son fils. Il fait hors-jeu. Sans Karim, il n'y a rien. Dès qu'on commence à jouer, il fait hors-jeu. On arrête. C'est un peu la stratégie. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça neutralise l'opposition. Ça lui empêche de se... Mais après tout, on constate aussi que le PDS a perdu pratiquement ses forces. Il y a beaucoup de mouvements, de formations qui sont nées des flancs de ce parti. Non, parce qu'on leur dit, depuis 2019, Karim va revenir. Combien de fois on a dit Karim sera de retour? Karim n'est pas revenu. Est-ce qu'il y a des structures d'animation du parti? Le leadership pose problème. Même les communiqués ne sortent pratiquement pas. Mais tant que Wade est là, le PDS reste quand même un parti fort. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais de plus en plus, la nature aussi a horreur divine. De plus en plus, les gens aussi vont se retourner vers d'autres leaders. Parce qu'il faut quand même continuer. C'est vrai qu'on est nostalgique de ce grand parti-là, de ce pape de Sopi, etc. Mais tout de même, il ne faut pas exagérer. Les gens, s'il n'y a pas d'information, s'il n'y a pas d'animation, mais ils risquent effectivement de changer de camp. Ça aussi, il faut le dire. Beaucoup de chonquistes que vous voyez, ou bien mais c'était des anciens libéraux. Quand Touba a voté pour
pour Idrissa Seck lors de la dernière présidentielle, c'était par rapport au fait que le PDS n'avait pas de candidat. Absolument. Et ces réalités vont continuer. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas croire, rester dans son salon et croire qu'on a toujours son électorat. Mais ça aussi, c'est extrêmement dangereux. Et donc le système hors-jeu là, que le PDS fait, c'est ça qu'il faut arrêter. Soit Karim revienne, soit on cherche un autre leader et la vie continue. Mais cette patrimonialisation-là du parti, c'est ça qui pose problème fondamental. Franchement. Et qui entrave non seulement... qui a perdu le PDS déjà. Ça entrave non seulement le PDS, mais ça bloque l'opposition. Absolument. Mais ça repose la lancinante question liée à la démocratie au sein des formations internes. Vous ne pouvez pas dire, vous êtes dans les partis, il n'y a pas de démocratie, et après, quand vous gérez l'État, vous serez démocrate. Ce n'est pas possible. Tant qu'il n'y aura pas de démocratie interne dans les partis, les gens qui seront au pouvoir seront des autocrates. Des gens qui vont penser que voilà, seule leur volonté compte. Parce que c'est comme ça qu'ils ont géré leur parti. Et ils vont maltraiter les autres. Ils vont les écraser. On a vu, vous avez vu les rapports entre Macky et le défunt ABC, que Dieu ait pitié de son âme. Vous voyez un peu ces difficultés. Parce que simplement, quel que soit... Même si on a créé le parti ensemble, le leader croit que c'est lui qui est à l'opportunité. En tout cas, l'opposition a intérêt à jouer franc jeu, sinon ils ouvrent la voie. Oui, sans balise à Macky Sall. Tout à fait. Vous ouvrez la voie à cette grosse coalition qui, en 2024, va vous écraser. Absolument. Et va imposer son candidat à je ne sais qui. Mais en tout cas, cette opposition, je pense qu'ils sont assez intelligents pour ça, assez perspicaces pour ça. Et peut-être d'autres vont venir les rejoindre. Mais en tout cas, pour le moment, le départ n'est pas très bon. Parce que ça laisse en rade de gros partis de mouvement et des polémiques sur le fait que oui, vous ne m'avez pas convié, oui, on n'a pas arrangé ceci, oui. Pendant ce temps, Macky est en train de travailler. Oui, bien sûr. Pour 2024. Et après, on va se dire pourquoi il a gagné. Oui. Mais il a gagné parce que vous lui avez permis de gagner. Oui. Il ne faut pas aussi... La nature a horreur du vide. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face, c'est parce que 1 plus 1 font 2. Absolument. Les gens, s'ils veulent gagner, il faut qu'ils travaillent. Et les élections ne se gagnent pas le jour de l'élection. Absolument. Ça se gagne avant. Absolument. Dans les préparatifs, dans l'organisation, dans les convictions. C'est un travail de longue haleine. Dans les démarches, dans l'ancrage. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que les Sénégalais aient confiance en vous. Absolument. Et pour cela, il faut un discours sérieux, il faut un comportement sérieux. Un projet de société. Un projet de société et d'une façon unitaire. S'il y a trop de divergences, les gens vont penser que chacun presse pour ne vont plus se retrouver. Et ils ne vont pas vous faire confiance. Merci beaucoup Hassan Samb. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Réumi, analyste politique. Merci Barthélémy. Merci Binta, merci également à notre invité. Merci Barthélémy. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.